Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une chronique littéraire intitulée Dialogue sur le monde, publiée chez les presses universitaires Rhin et Danube, qui réalisent vraiment un très très bon travail. Avec Dialogue sur le monde, Éric Deschmecker, professeur de droit à l'université de Melbourne, et Olivier Hahn, que je salue, chercheur en islamologie et professeur à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, nous offre une œuvre littéraire et philosophique captivante. Ce dialogue, profondément ancré dans les grandes interrogations contemporaines, aussi entre réflexions politiques, historiques, philosophiques, culturelles, et également intimiste. Pourquoi intimiste? Parce que les deux protagonistes nous révèlent des choses sur leur passé et sur leur actualité qui nous permettent, ces révélations, de comprendre les idées, les analyses qu'ils couchent sur papier. Alors le livre repose sur un échange épistolaire entre deux amis que tout semble rapprocher en apparence, intellectuels, professeurs, engagés, et surtout habités et animés par une quête de vérité. Pourtant, leurs origines géographiques et leurs expériences personnelles créent des divergences qui enrichissent le débat, la discussion, la réflexion. Éric Deschmecker a quitté l'Europe, avait même quitté la France pour un autre pays européen avant de s'installer en Australie, adopte une perspective imprégnée de ses voyages et justement de cette distance avec l'Europe. Tandis qu'Olivier Hahn, enraciné en Bretagne, fait résonner une vision plus ancrée dans les réalités françaises, mais avec une dimension également universelle, de par déjà l'histoire de France, qui a rayonné sur de nombreux continents, et également universelle via son catholicisme. Alors le contraste entre leur vie personnelle donne une profondeur humaine au dialogue. En réalité, ce n'est pas une joute intellectuelle, c'est plutôt une confrontation des vécus, des analyses, des idées, des émotions et surtout des espoirs. Le livre en fait brosse un panorama de grandes questions contemporaines et c'est vrai que le livre est un poil court parce qu'au cours de ce livre, les deux ouvrent de nombreuses portes de pistes de réflexion et parfois on aimerait qu'ils creusent un peu plus leur réflexion, que la confrontation soit un peu plus aboutie. Parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais ils évoquent de nombreux sujets. Euh, L'avenir de la France et de sa culture, par exemple. Comment préserver une identité culturelle dans un monde globalisé, marqué par les flux migratoires. Donc les deux analysent les défis de l'assimilation. Et il y a toujours en fait en toile de fond cette interrogation entre cette compatibilité ou cette alliance possible ou non entre tradition et modernité. Il y a également une réflexion, enfin des réflexions même sur le contexte migratoire. Il est polarisé par un champ politique et civilisationnel, mais l'ensemble est vraiment traité avec nuance. Les deux confrontent leurs points de vue. Euh, il y a souvent en fait un constat qui est très souvent commun aux deux. Très souvent, pas toujours, mais très souvent. Par contre, les solutions et les conclusions que les deux tiers de ces constats sont en réalité bien différents. Et cette exploration justement des tensions entre l'humanisme et la préservation des identités, en fait, permet de comprendre en fait à la fois les constats communs qu'ils établissent et également les différences assez fortes de point de vue entre les deux quant aux solutions et conséquences que les deux tirent de ces faits. Il y a également des notions qui sont abordées comme la rapidité du monde contemporain, l'accélération sociétale est vraiment au cœur de leurs échanges parce qu'ils réfléchissent aussi sur les conséquences des mutations économiques, technologiques et sociales, à la fois sur les individus, les communautés et également les pays, qu'on pourrait appeler, voilà, pour faire très très simple, un État-nation. Alors ces discussions ont une portée bien évidemment universelle parce qu'elles brassent des thèmes euh, à la fois transversaux et également quotidiens dans la vie de tous les jours. Pour être simple, ce n'est pas du tout une discussion philosophique abstraite. Et donc ces échanges trouvent un écho particulier dans le contexte que nous vivons, nous en Europe, et plus généralement des sociétés occidentales, avec cette fameuse recomposition des sociétés occidentales qui sont
face à de nombreux défis, hein, migratoires, économiques, civilisationnels, politiques, religieux, etc. Alors, dialogue sur le monde, justement, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, quand quelqu'un veut écrire, quand quelqu'un veut diffuser une idée, il écrit un livre et c'est l'auteur un tel qui publie son livre. Le fait justement d'avoir recours à cette idée du dialogue me rappelle certains grands livres d'un passé assez récent ou plus lointain. Et je trouve que cette confrontation, justement, est très intéressante et je suis intimement convaincu que dans notre époque, ces confrontations intellectuelles, elles manquent, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et ces échanges, euh, on voit bien qu'ils sont authentiques parce que les deux se respectent, même s'ils ont des parcours de vie différents et même s'ils ont des analyses différentes, on voit le respect que les deux se portent à la fois dans le parcours et dans les travaux accomplis par l'un et l'autre. C'est vraiment un exercice intellectuel très intéressant et cette conversation entre deux âmes en quête de sens nous permet justement de clarifier certains débats. Il y a vraiment des choses très intéressantes dans cet ouvrage. Je pense notamment aux questions sur l'histoire, sur la politique, sur la monarchie, sur la notion de droite, sur la notion de contre-révolution, même sur les questions économiques. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. Euh, le choix du dialogue comme forme littéraire, ça permet vraiment de rendre un texte dynamique et à la fois engageant. Parce que même si c'est par écrit, les deux rebondissent l'un et l'autre sur le propos échangé. Et donc, il n'y a pas ce ton qu'on peut retrouver justement dans certains livres écrits par une personne, ce ton professoral ou dogmatique. Les échanges sont empreints de sincérité, de vivacité, et même si de temps en temps on sent une tension intellectuelle, il n'y a aucune animosité, en tout cas moi je ne l'ai pas ressenti. Et le style du dialogue voilà, rend la lecture fluide et accessible, mais le plus important c'est que ça conserve une grande profondeur intellectuelle. Alors cet ouvrage, c'est pas qu'un petit ouvrage, c'est surtout une invitation à réfléchir sur de nombreux enjeux. Et c'est vrai que j'aurais vraiment aimé que certains sujets soient creusés, parce que le livre, comme je l'ai dit, est un poil court. Euh, Peut-être qu'il y aura un jour un tome 2. Et d'ailleurs, je pensais même que peut-être pourquoi pas un tome 1 avec trois protagonistes, avec Olivier Hahn et Eric Deschmaker et moi-même, parce que plusieurs fois dans la discussion, il y avait beaucoup de choses que j'aurais aimé leur dire, à la fois pour notifier certains accords, mais également euh, mettre en avant certaines de mes spécificités, notamment sur l'histoire, la politique, la réflexion religieuse, etc. En fait, les deux auteurs ne cherchent pas un consensus, ils cherchent à discuter, à débattre, vraiment cet esprit de la disputatio, et ça permet en fait une compréhension à la fois des deux auteurs et également du monde. Donc ce livre est une petite perle dans notre littérature contemporaine, parce qu'il est philosophique, il est personnel, il est aussi universel, parce que les thèmes, encore une fois, sont transversaux, sont larges, et également enracinés. Il y a vraiment cette notion d'enracinement qui revient très souvent, et ça me fait plaisir et voilà, je suis intimement convaincu que c'est important de le signaler. D'une manière générale, à l'heure où on voit qu'il y a des tensions dans le monde entier, bah, Eric Deschmaker et Olivia nous rappellent que voilà, face à des incertitudes, face à des incompréhensions, face à des non-dits, le dialogue en fait est une arme très puissante parce que le dialogue justement quand il est mené comme ils l'ont mené permet de combattre à la fois l'indifférence, la méconnaissance et surtout la superficialité et également le côté éphémère des échanges qu'on peut avoir à l'oral. Les écrits, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc voilà, si vous vous intéressez aux grands enjeux de notre époque, mais également à la conversation intellectuelle, si vous posez des questions sur l'histoire, la politique, voilà, l'immigration, les mutations économiques, sociales, bah, Dialogue sur le monde sera pour vous une lecture incontournable. Voilà, c'est une œuvre qui, sans aucun doute, continuera de vous faire réfléchir pendant et surtout après avoir tourné la dernière page. Dialogue sur le monde, Éric Deschmaker et Olivier Hahn, chez les presses universitaires
Rhin et Danube, presse universitaire Rhin et Danube, lisez-le. Ce dialogue, vous ne le regretterez pas et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire une fois que vous l'aurez lu. À très bientôt.